Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Ici vous êtes sur la chaîne spécialisée dans les mobilités électriques en tout genre. Et aujourd'hui j'ai la chance en avant-première sur YouTube de vous présenter la nouvelle Xiaomi Pro 4. C'est la limousine de chez Xiaomi, c'est le haut modèle de la marque. Vous allez voir sur la chaîne, on a déjà présenté la Xiaomi 3 et la Xiaomi 3 Little. C'est les trois trottinettes qui selon moi vont rester dans la marque Xiaomi. On va avoir un entrée de gamme à 430-440 euros. Il y a la Xiaomi 3 qui est un petit peu plus chère et qui va se positionner entre les deux. Et ici, on a la Xiaomi Pro 4. Cette machine, je l'ai trouvée sur Amazon à 793 euros. C'est là que je l'ai trouvée au moins cher. Et en plus, le vendeur, c'est Xiaomi. De toute façon, en description, je vous mets le lien qui va bien. Dans un premier temps, on va ouvrir le carton et voir ce qu'on trouve à l'intérieur. Ça, c'est pour ceux qui commandent et qui reçoivent à la maison. Au moins, il n'y a pas de question, on sait ce qu'on reçoit. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter toutes les spécificités de la machine. On va l'éplucher tranquillement pour voir ce qu'on a pour 793 euros. Et dans un troisième temps, eh bien, je vais faire le test accélération, freinage, autonomie. On va la malmener, on va voir un petit peu ce qu'elle donne. On va voir comment elle est conçue, si le châssis semble solide, s'il est bien réalisé. Et pour finir, eh bien, je vous fais un bilan positif et négatif, très honnête, sur cette nouvelle Xiaomi Pro 4. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai une chose à vous demander, celle de foncer vous abonner. Déjà parce que ça soutient la chaîne, et puis pour vous, parce que très prochainement sur la chaîne, je vais éplucher de la Xiaomi. On va voir comment on fait pour réparer une crevaison, comment on peut faire un réglage de frein. Bref, ça va être super complet. Je vais même essayer de la débrider, donc si j'y arrive, vous allez avoir l'info. Il y a plein d'autres choses sur la chaîne, comme des rencontres, il y a du skateboard, il y a de la gyroroue, il va y avoir bientôt du Magwheel, c'est une machine complètement dingue, du surf électrique. Bref, on se régale et ce serait dommage que vous ratiez ça. Allez, je vous donne rendez-vous juste après le générique. Avant de démarrer le déballage, je vous fais remarquer qu'on a quand même un carton qui est assez joli avec la machine en visuel, le nom, la marque, etc. Et comparé au carton de la Xiaomi 3 Little, on voit bien qu'on est sur une qualité bien au-dessus. Et là, à l'ouverture, pas de surprise, on est face à une très grosse trottinette. La Pro, je vous l'ai dit, elle est un peu plus grande, un peu plus longue, un peu plus lourde. Tout est bien rangé, il y a des petits compartiments pour chaque petit objet. Et les objets, les voici. Un cadenas de mauvaise qualité, ça pourrait vous donner l'intuition que votre machine elle est en sécurité, alors que pas du tout, hein, ça se coupe en quelques secondes. On a également un chargeur un peu plus puissant que sur la Little puisqu'on est en 1,6 Ah. Dans ce petit sac, on a la notice en français et un petit outil avec les vis pour fixer le guidon à la trottinette. Bon, c'est quasiment terminé. Caché dans le fil électrique, il y a cet embout qui est un peu merdique pour gonfler les pneumatiques. Si vous vous en sortez pas, je vous ai mis un tuto déjà en ligne il y a un petit moment. Vous allez voir, on y arrive, mais c'est franchement pas pratique. Moi, ce que je vous conseille, c'est la pompe électrique Xiaomi, j'arrête pas de le répéter, c'est une tuerie, ça permet de gonfler tous les petits pneus comme ça et de faire largement la pointe sur vos pneus de voiture. Il y a un point très important, aucun pneu ni de chambre à air de secours dans ce carton. Donc pensez peut-être à anticiper le truc, avoir au moins une chambre à air d'avance, voire un pneu. Pareil, j'essaie de vous trouver de la bonne cam de qualité. Je vous mets un lien en description. Si vous prenez n'importe où, des fois on se retrouve vraiment avec des chambres à air de piètre qualité. Du coup, je vais sortir la machine du carton, monter le guidon. En tout cas, elle est clairement impressionnante. Et entre vous et moi, je me demandais comment Xiaomi allait pouvoir justifier un prix de quasiment 800 euros pour cette nouvelle Pro 4. Et en la voyant, je me dis qu'elle est quand même monstrueuse, elle a rien à voir avec une Pro 2, elle est plus grosse, plus grande, mieux finie, normalement elle devrait être plus puissante. Bref, on en parle tout de suite. On va commencer par sa taille et la Xiaomi Pro 4 n'a rien à voir avec les anciens modèles. Elle est plus grande, elle est plus grosse, elle est plus lourde. On est déjà sur des pneus en 10 pouces gonflés, mais surtout sur son envergure, elle fait quasiment 1,20 m de long. En hauteur, on est aux alentours des 1,10 m et sa largeur guidon est de 48 cm. Il suffit de la comparer à la Xiaomi 3 Little pour voir que ça n'a strictement rien à voir. Côté moteur, on a 350 watts, capable en pic de délivrer 700 watts. Il est placé dans la roue avant, une roue avant qui est en 10 pouces. Il est alimenté par une batterie. Cette batterie est de 36 volts et de 12,4 Ah. Donc c'est déjà une bonne batterie. On nous annonce 45 km. Ça me semble un peu beaucoup. Une charge complète dure jusqu'à 8h30. D'ailleurs, le chargeur, il embarque une petite particularité. C'est qu'en fait, le petit embout, il est aimanté. Donc, on va le placer vraiment très facilement. Et quand on le retire, eh bien, le cache connectique est lui aussi aimanté et il se referme systématiquement. Donc ça, c'est un gros point. C'est un gros point parce que cette trottinette-là, elle est annoncée pouvoir résister à la pluie. Donc, vous allez pouvoir rouler dans l'eau. Cependant, moi, je rajoute toujours un petit autocollant sur le bouton pour éviter les infiltrations
au niveau du display et le reste de la machine, franchement, a toute ma confiance. Je reviens sur le moteur. On nous annonce pouvoir monter des pentes jusqu'à 20%. Ça me semble vraiment beaucoup. Par contre, côté poids, on va pouvoir emmener jusque 120 kg. Et ça, je suis certain qu'elle va les tenir puisque déjà sur la Little, j'avais fait un test à 100 kg et elle n'avait pas bronché. Côté lock, je vais vous montrer le système de pliage et de dépliage. Dites-vous que la machine fait environ 16,5 kg. Je vous fais zoomer sur le lock et j'en profite pour vous montrer un petit peu les diamètres. Ils sont supérieurs à ce qu'on trouve sur les autres modèles de la marque. Quant au lock, le système semble similaire, mais il n'est pas tout à fait pareil. On est plutôt sur les anciennes versions. Donc je lève ici, je descends le lock avec un petit peu de force. Et là, je continue à lever pour descendre et déloquer complètement. Et à l'arrière, ça va venir cliquer comme sur les anciennes versions. Pour déplier, j'attrape ici au niveau de la sonnette le lock. Je déplie jusqu'à ce qu'il accroche sur la première partie. Et enfin, je viens refermer ici pour pouvoir rouler en toute sécurité. On va se mettre en route, mais d'abord il y a 3 points que je veux aborder. La première, c'est qu'il faut absolument faire la pression. Le petit embout, il était bien dans le carton, il est bien merdique, ça je vous l'accorde complètement. Vous allez pouvoir encore râler parce qu'à l'allumage de la machine, elle ne fonctionne pas, elle est bridée à 10 km/h. Pour la débloquer, vous devez télécharger l'application, donc avoir un téléphone, avoir du réseau, vous connecter à la trottinette, regarder une vidéo et enfin, après toute cette manipulation, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre trottinette. Si vous n'avez rien compris, je vous ai fait un tuto dédié pour retirer les bips de cette dernière. Troisième point, c'est qu'il est obligatoire, et j'ai bien dit obligatoire, d'être assuré quand vous circulez avec une trottinette électrique. J'ai contacté Wizas, ils vous font entre 5 et 7% selon la formule que vous allez choisir. Allez là ou ailleurs, d'ailleurs si vous êtes assureur et que vous voulez donner un code promo pour mes abonnés, vous êtes les bienvenus. Le but c'est vraiment d'encourager tout le monde à rouler safe, à rouler casqué, protégé, assuré, pour le bien de tous. Voilà, c'est hyper important, je tenais à vous le signaler. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le test accélération qui sera suivi du test freinage. Ensuite, je vais vider la batterie. Comme ça, on aura un retour sur la totalité de cette nouvelle trottinette qui vient de sortir, la Xiaomi Pro 4. Du coup, on va l'allumer. Ça, c'est un petit autocollant que moi, je mets toujours au-dessus du bouton là pour éviter qu'il prenne l'eau. L'allumage se fait ici avec un appui long. Là, on a accès à la vitesse instantanée, le mode engagé et le niveau de batterie. Si j'appuie une fois, j'allume la lumière. On a une lumière assez puissante, plus puissante encore que sur les petits modèles. Ici à l'avant et à l'arrière également. Quand on va freiner, ça va clignoter. Alors que normalement, ici en France, quand on freine, ça doit s'intensifier. Alors, je reviens au tableau de bord. Et pendant que je vous parle du tableau de bord, je vous fais une petite précision. Encore une fois, avec Xiaomi, on a une connexion Bluetooth. On a aussi une superbe application que vous trouverez, que vous ayez un Android ou un Apple. Regardez, elle est là, elle est déjà connectée. Il y a eu un gros effort de fait sur la connexion puisque ça va vraiment très vite. On peut verrouiller la machine, on peut mettre à jour la trottinette, on peut allumer les lumières, on peut faire pas mal de choses, avoir accès à l'ordinateur de bord, pouvoir mettre un frein électromagnétique pour récupérer de l'énergie et enfin surtout voir l'autonomie exacte, etc., etc. Donc ça c'est plutôt cool. En plus il y a un petit code, on peut vraiment verrouiller sa machine. Le tableau de bord, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu en arrière. On a des poignées avec un nouveau design. Alors on aime, on n'aime pas. Moi personnellement, je préférais les anciennes. On revient sur les anciennes sonnettes des premiers modèles. On a un accélérateur avec une sensibilité moyenne. Là, je trouve que pour le coup, on fait un petit peu un retour en arrière. Sur la nouvelle Xiaomi 3 Little, on a une belle petite sonnette. On a un accélérateur très sensible et malheureusement, on ne le retrouve pas. Je vous ai pas dit, on a un frein à disque avec un étrier double piston. Là par contre c'est du très lourd, donc il faudra voir la qualité des plaquettes. On va faire un test freinage, mais franchement là c'est un bel équipement. Il est placé sur la roue arrière, donc on n'aura jamais un freinage surpuissant puisque quand on freine on a bien 60% du poids qui va se trouver sur l'avant, mais on va pouvoir aussi freiner avec l'avant puisqu'on a un frein électromagnétique. Je vous montre les pneus qui sont très larges et le garde-boue, la finition globale. En fait, quand on regarde de loin, on a l'impression que c'est une grosse Xiaomi. Et quand on regarde de près, elle a gardé tous les codes design, mais elle a strictement rien à voir. Il n'y a plus aucune pièce identique. C'est même pas les mêmes pièces qu'on aurait grandi. C'est clairement d'autres pièces, une autre façon de faire. On voit bien au niveau du deck, la grosse rondeur qu'on a ici qui cache les batteries. Si ce n'est qu'on a un capot qui va ressembler un petit peu. Le moteur, il a strictement rien à voir. Il est bien écrit que c'est un moteur en 10 pouces de 350 watts. Pareil, il est avec un pneu en 10 pouces gonflé et en plus assez large. Donc on va avoir une très bonne tenue de route.
Le garde-boue avant, il finit selon moi un tout petit peu tôt, donc on va avoir des projections ici au niveau du deck. C'est un petit peu dommage, hein, un petit garde-boue un peu plus long qui finit en caoutchouc, bah comme là, mais plus long. Eh bien ça permet de ne pas avoir un deck tout sale. Voilà, je suis à mon endroit habituel pour faire mon test d'accélération. Comme sur beaucoup de trottinettes, si on est à l'arrêt, il n'y a pas d'accélérateur. Il faut pousser une première fois avec le pied. Je vous affiche ici le compteur kilométrique GPS GoPro. Et puis je vous dis aussi ce que je vois sur le compteur. Comme ça, on a une idée sur l'étalonnage de ce dernier. 3, 2, 1, c'est parti. Je suis déjà à 12, 15, 20, 23, 24, 25. Ça y est, 25 km/h. Bon, on a une bonne accélération, on sent qu'elle est capable de tirer beaucoup plus lourd. Là je suis chargé environ à 76 kg. Il y a un truc qui est super, c'est que les 25 km/h, quand ils sont atteints, on a une coupure bien étalonnée. C'est à dire qu'on n'a pas une coupure franche, on n'a pas l'herbe coupée sous le pied. On a juste la machine qui va se poser tranquillement à 25 km/h et ça c'est très agréable. On fait tout de suite le test freinage. À 25 compteurs, 24 GPS, je vais freiner sur la ligne et je vais vous compter ça immédiatement. 1, 2, 3, 4, 5 mètres, eh bien c'est plutôt moyen. Franchement, la plupart des machines qu'on teste sur la chaîne, elles sont aux alentours des 4 mètres 20, 4 mètres 30. Là on a 5 mètres pour arrêter la machine. On va pouvoir mettre ça sur le dos du rodage des plaquettes et des disques, ou peut-être d'un petit resserrage comme on avait eu le tour sur la Little. Voilà, ça va être un freinage plutôt moyen. En tout cas, ce qui est bon, c'est la tenue de route de la machine. On sent qu'on a un 10 pouces assez large. On a beaucoup de place pour mettre les pieds. Du coup, on a pas mal d'équilibre. En plus, le guidon, il est légèrement large. Donc vraiment, c'est très agréable de se promener sur cette machine. Il y a un truc qui est super aussi, c'est qu'il y a vraiment zéro vibration. Tout est bien fixé, rien ne bouge, tout est bien fermé. Vous voyez, ici, on a une béquille latérale. Là, au niveau des connectiques, on a des belles fermetures. On a ici des petites fixations pour que ça bouge pas, des caoutchoucs pour que l'eau ne rentre pas. Ça, c'est le petit caoutchouc que je vous disais tout à l'heure qui sert de bouchon. Il se referme automatiquement tout seul parce qu'il est aimanté. Ça, c'est un bon point. La finition de la machine est vraiment très jolie. Ici, c'est un plastique un petit peu souple sur la fin. Ça va éviter qu'on puisse casser le garde-boue. Donc ça, c'est aussi un bon point. On a des petits réflecteurs. Ils sont obligatoires à l'avant comme à l'arrière, vous voyez. Et enfin, un très très bon garde-boue arrière qui va descendre. Et là, il ne va pas y avoir de possibilité de projection. On a une grande jante. Alors j'ai fait ma mauvaise langue parce que jusqu'à maintenant, on nous filait un antivol, déjà de piètre qualité, et en plus, on pouvait pas le passer dans les maillons de la roue. Des petites Xiaomi en 8,5. Maintenant qu'on est en 10 pouces, l'antivol il passe. Mais c'est toujours un antivol de merde, donc je vous le déconseille fortement d'abandonner votre machine visuellement quand vous l'attachez avec ce type d'antivol. Préférez plutôt genre un jeu de menottes ou un antivol U, super bien attaché dans des parties comme ici, où on va pas pouvoir démonter facilement la trottinette pour la libérer. Si vous mettez par exemple un antivol ici, un voleur aurait vite fait de démonter ces 4 vis là, d'ouvrir, déconnecter l'ensemble des displays, partir avec la trottinette et tout remonter très simplement. Allez, je vide la batterie et je vous donne rendez-vous dans un petit instant. Voilà, on en est au bilan et j'ai fait exactement 28 km. Je suis pas encore à sec, j'ai 2 km pour rentrer, je suis sûr que je vais les faire. Il me reste là une bûche, mais de toute façon, je vais finir la batterie. On devrait être aux alentours des 32-33 km. Je vous affiche le screen batterie et le screen kilométrage. Donc c'est un très très bon bilan. Ce qui est assez logique puisqu'on embarque une batterie assez conséquente de 12,4 ampères-heure. Grosso modo, si vous avez besoin de faire en moyenne 25 km par jour, eh bien c'est une machine qui pourra répondre à vos attentes. Pourquoi je minimise toujours ce que vous allez avoir besoin? Tout simplement parce qu'on n'a pas envie de rentrer à sec systématiquement, parce que quand il fait très froid, la batterie va donner moins de puissance et moins d'autonomie. Donc il faut un peu prévoir tout ça, puis la machine peut vieillir au cours des années. Donc c'est une machine qui pourra correspondre aux personnes les plus fortes, les plus grandes. Dans son gabarit, elle est limite un peu grande pour moi, je fais 1m73 et voilà, c'est juste bien. Mais si vous êtes petit, c'est une trottinette qui risque d'être un petit peu grande. Par contre, si vous êtes grand et lourd, il n'y a aucun souci. Par contre, il faudra baisser un petit peu l'espoir de l'autonomie que vous aurez. Les côtés négatifs que j'ai pu trouver sur la machine. Clairement, ce petit accélérateur là, un peu plastique, il n'y a pas vraiment de ressort de retour, on sent que ça fait un peu plastoc. Deuxièmement, c'est le côté poignée sonnette. Ils nous ont montré sur les nouveaux modèles qu'ils étaient capables de faire un truc sympa. Pourquoi ils ont ressorti ce système là, je ne sais pas.
La globalité de la machine est très bonne. Au niveau du lock, pareil, ils nous ont sorti une espèce d'ancienne version. J'aurais préféré avoir la nouvelle, mais ça semble solide, hein, ça pose pas de problème. Et clairement, s'il y a bien un point positif, c'est que rien ne bouge, rien ne claque sur cette machine. On a un renfort de garde-boue arrière pour pas avoir de casse. Toutes les visseries, enfin la plupart, sont cachées par des jolis caches. On a une belle finition. Le moteur, il semble bien puissant. Je l'ai testé dans des montées, au démarrage, etc. Il n'y a vraiment pas de souci. Tenue de route que procurent ces pneus en 10 pouces légèrement larges. Regardez, c'est des beaux petits boudins avec le dessin qu'on connaît. Franchement, si vous faites la pression une fois par mois, normalement, vous n'avez pas de souci avec cela. J'aime beaucoup la place qu'on a sur le deck. Et dans la globalité, ces qualités de conduite silencieuses et efficaces. Tout à l'heure, j'ai critiqué un petit peu le freinage. Là, clairement, il est en train de se roder. L'étrier double piston, il est super efficace. J'ai refait un freinage et j'ai réussi à freiner en 4 mètres. Donc, c'est au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut voir habituellement sur la chaîne. J'aime beaucoup le système de freinage double piston. J'aime bien aussi les lumières qui sont bien puissantes sur la machine et qui permettent de circuler en toute sécurité. Ah, il y a un point aussi qu'il faudra prendre en compte. Négatif ou positif, c'est comme on a beaucoup d'espace sur cette machine, elle prend aussi un petit peu d'espace. Quand vous voulez la mettre dans un coffre, elle rentrera pas dans tous les coffres, donc faites gaffe. Vous avez 120 cm de longueur et 48 cm de guidon non pliable en largeur. Voilà, cette machine, moi je l'ai trouvée sur Amazon. Donc le lien Amazon, ça sécurise bien la commande. Et en plus, le vendeur, c'est Xiaomi. Du coup, en SAV, il n'y aura pas de souci non plus. Je vous mets ça en description, comme la pompe, comme Wizaz, comme tous ces petits trucs-là. C'est la fin de la vidéo. J'ai passé un petit peu de temps à la faire, mais ça me fait toujours plaisir de partager des vidéos avec vous. Si vous, de votre côté, vous voulez me donner un coup de pouce, eh bien c'est simple. Vous mettez un commentaire, n'importe lequel. Vous pouvez dire que vous me kiffez. Moi, clairement, je vous kiffe. Vous pouvez me poser une question, j'y répondrai systématiquement. Apportez votre pierre à l'édifice en rapportant votre retour si vous avez déjà essayé cette machine ou que vous avez investi dans la Xiaomi Pro 4. C'est toujours sympa de pouvoir partager avec la communauté les avis divers de chacun. Je vous l'ai déjà dit et je vais vous le répéter, abonnez-vous et activez la cloche. Plus on est de fous, plus on rit, plus on fera des gros projets de malade mental sur la chaîne. D'ailleurs, très prochainement, je vous fais le tuto démontage réparation d'un pneumatique à l'avant. Pareil pour la roue arrière. Je vais essayer de débrider cette machine, je vais essayer de l'améliorer dès qu'il y aura des nouveautés qu'on pourra monter sur cette dernière. Et puis voilà, je vous partagerai tout ça sur la chaîne, alors restez fidèles, vous verrez, on va se régaler. Moi je vous dis à tous, à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude, bon ride.